j'ai eu à présenter une communication qui s'intitule comme suit Corruption et cohésion sociale au Burkina Faso, cas de l'administration fiscale. Alors, ce sujet nous a paru intéressant à partir du moment où nous avons depuis un certain temps fréquenté les administrations fiscales et nous avons pu j'allais dire, évaluer l'ampleur de la corruption dans ce milieu. Et nous avons justement remarqué que la corruption est solidement ancrée dans le milieu fiscal et cela justement nécessite d'être investigué et mise en relation avec la question de la cohésion sociale. C'est une pratique qui va du haut en bas et qui justement qui est observée par la majeure partie donc, de ces agents comme pour se conformer effectivement au plus grand nombre, pour ne pas courir vraiment les risques d'être rejeté ou en tout cas d'être sanctionné d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un effet donc, de conformisme social. Alors la corruption n'est pas vue par les acteurs comme quelque chose, comme un crime, comme une pratique anormale, non. Mais la corruption est perçue, en fait, les acteurs mettent la corruption dans un carcan d'obligations sociales faites de réciprocité, de dons et de contre-dons, et en occultant justement, en jouant sur les mécanismes individuels et collectifs de son oubli ou de sa méconnaissance. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que on considère que ce n'est pas de la corruption, c'est du don, ce n'est pas de la corruption. Il y a tout un symbolisme social qui permet d'occulter cela et en tout cas qui fait feindre, n'est-ce pas, d'ignorer cela. Voilà, on va dire que non, c'est juste de l'eau, l'argent de l'eau, c'est pour les carburants, c'est juste, vous ne m'avez pas demandé, c'est moi qui vous ai donné, etc., etc. Pourtant, justement, en réalité, c'est du donnant-donnant, justement. Donc, il y a tout un mécanisme, un symbolisme social de méconnaissance collective et individuelle de la corruption en tant que pratique telle que c'est vécu, qui pourtant, en réalité, habille mal le phénomène. Justement, pour éradiquer le phénomène, pour moi, on peut s'appuyer sur des leviers. Alors, comme nous avons parlé de culture de la corruption dans ce milieu, justement, il faut justement déconstruire cette culture de la corruption. Et comment on fait pour déconstruire cette culture de la corruption? Il faut instaurer la culture de l'éthique d'abord au niveau de l'école. Ça, c'est à long terme. Sur une génération, justement, dans les programmes scolaires, on intègre des programmes sur la corruption. Merci aux organisateurs du colloque, notamment le RENLAC, le CEDRES, l'Université Thomas Sankara, pour nous avoir permis de nous exprimer sur cette question aussi importante, cette question d'intérêt national.